de brisures de brisures et de tragédies dans tes frontières, et tes murailles seront appelées délivrance, seront appelées salut, et tes portes, tes portails seront appelés louanges. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ici, comme il nous a dit dans la Haftara, dans le chapitre 11, il n'y aura plus de violence en Eretz Israël et dans le monde. Plus de violence, c'est le but. Plus de violence, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de brisures. C'est-à-dire que le mal sera anéanti. Et c'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu va faire la shrita, il va égorger le Yetzer Hara à la fin des temps. Et quelle sera la conséquence de ça? C'est que, en fait, toutes les choses, tous les éléments qui te serviront de défense ne seront plus là pour te défendre, mais seront des témoignages de tes bonnes qualités et de tes réussites. Lo yelach od hashemesh leor yomam, uldora yarach lo yair lach, vaya lecha Hashem leor olam, velo haich letifarter. Alors, le soleil ne sera plus ton luminaire du jour, et la lune et la clarté de la lune ne t'éclairera plus, parce que Hachem sera ta lumière perpétuelle et ton Dieu sera ta splendeur. Alors ici, on a une question qui se pose. Le Rambam Maïmonide pose la question. Il nous dit: est-ce que c'est possible que le monde ne sera plus éclairé par le soleil et par la lune? C'est pas possible. Akadosh Baruch Hu a dit que tant que Am Israël vivra et fera la Torah, les lois de la nature existeront. Donc c'est impossible que les lois de la nature disparaissent. Le Rambam nous dit ici, c'est une image qui nous dit en fait que Akadosh Baruch Hu sera là en permanence pour nous guider et pour avoir sa providence sur nous et pour nous éclairer. Et ce verset, malheureusement, on le dit dans des mauvaises circonstances, à la fin des Shiva, c'est toujours la même chose. Lo yavo od shimsher vericher lo yasef, ki Hashem yelach leor olam, veshalmu yeme evler. Là, le verset nous dit la même chose, mais de manière un peu différente. Il nous dit que le soleil ne se couchera plus sur toi, et le soleil et la lune ne se coucheront plus sur toi, parce que Akadosh Baruch Hu sera ta lumière perpétuelle, et parce que les jours de tes deuils seront terminés. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, en fait, quand on était en galoute, on était dans l'obscurité, dans le deuil. Je t'ai raconté cette histoire, mais je vais la rappeler parce qu'elle est très importante. Il y a une histoire populaire qui dit que lorsque Napoléon, un jour passé devant la synagogue de la rue de la Victoire, il a entendu, c'était Tisha B'Av, il a entendu les Juifs pleurer et lire les élégies. Et il a demandé à un de ses généraux, qu'est-ce que ces gens-là font? Son général lui a dit, ils sont là pour prier et pleurer sur leur patrie et leur ville désertée et qu'ils ont quittée. Alors Napoléon a dit, si après 2000 ans, ces gens-là prient encore pour leur patrie qu'ils ont quittée et leur ville désertée, alors c'est sûr qu'ils reviendront. Pendant 2000 ans de galoute, on était en deuil de Jérusalem. Et d'ailleurs,
La Gemara nous dit, et c'est une mitzvah, il y a certaines choses à faire lorsque dans certains événements de la vie, le premier événement, c'est lorsque on se marie. Lorsqu'on se marie, le khatan prend un morceau de cendre et la place sur son front en souvenir de Jérusalem. De nos jours, en souvenir de Jérusalem pour le mariage, aussi, on casse un verre. Parce qu'on est endeuillé. On est endeuillé tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Il y a aussi, lorsque l'on a, et ça c'est marqué dans la halakha et c'est important, et pas tout le monde le sait, pas tout le monde le fait, lorsque on achète une nouvelle maison, on doit laisser une 30 cm sur 30 cm, une partie du mur face à l'entrée, on doit laisser 30 cm sur 30 cm vide, sans peinture, sans enduit, sans rien, complètement nu. On doit voir le béton ou la pierre sur un périmètre de 30 cm sur 30. Parce que, en souvenir de Jérusalem, et aussi, lorsque l'on fait une grande séouda, un grand repas, on ne doit pas mettre toutes les salades que l'on a préparées pour ce repas, parce que il doit manquer une seule salade en souvenir de Jérusalem. Et quand la mariée vient sous la choupa, elle doit mettre une parure de bijoux, mais dans cette parure de bijoux, elle doit omettre un bijou pour en souvenir de Jérusalem. Et c'est exactement ce que nous dit le texte. Ok. Ve'amer et ton